Afrique, où la lutte pour le contrôle des mines de diamants alimente le conflit entre Séléka et Balaka. Même si la paix revient entre chrétiens et musulmans, moi je ne peux pas voir un musulman passe comme ça devant moi. Je dois la battre. Ça c'est ça dans ma tête. Ensuite, on suivra Kyoji Sasaki, un ancien banquier dont le rêve est de révolutionner le marché du diamant au Japon. 本当のリアルなダイヤモンドっていうのを全部教えていただきましたので、自分としてはあとはやるだけです。 Et enfin, on assistera à des messes démoniaques dans un petit village de sorciers de l'état de Veracruz au Mexique. Oh Satanás, así como esas llamas suenan, que sea el sonido de la alegría que de hoy en adelante inundará nuestros corazones y nuestro ser entero. Bonsoir, chaque semaine depuis la rédaction de Vice France, on vous passe des sujets tournés par nos équipes partout dans le monde pour documenter l'actualité, la culture, la société et ses marges. Bienvenue dans Grand Central. Les anti-Balaka, qu'on appelle parfois simplement les Balaka, sont des milices d'autodéfense créées par des paysans chrétiens ou animistes. Ils combattent les Séléka, des rebelles musulmans venus du Nord qui ont pris le pouvoir en 2013. Si l'ONU et l'armée française ont empêché un potentiel génocide en Centrafrique, aujourd'hui les tensions restent très fortes, surtout lorsqu'il s'agit du contrôle des mines de diamants, le véritable carburant de la guerre civile. Chaque nuit, les casques bleus de l'ONU patrouillent dans les rues de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Depuis plus de 2 ans, cette ancienne colonie française est déchirée par une guerre civile. Elle oppose les Séléka, des rebelles à majorité musulmane, aux anti-Balaka, parfois simplement appelés Balaka. Ce sont des milices d'autodéfense chrétienne et animistes. Leur nom, anti-Balaka, proviendrait des gris-gris et amulettes qu'ils portent et qu'ils sont censés les protéger des balles des AK-47 et Kalachnikov des Séléka. Vice News s'est rendu à Karno, au cœur d'une zone diamantifère de l'ouest de la Centrafrique. Depuis 1 an, la ville est sous le contrôle des anti-Balaka, qui en ont chassé les Séléka. De nombreux civils musulmans se sont alors retrouvés pris au piège et plusieurs centaines d'entre eux ont trouvé refuge dans cette église. Les musulmans sont à l'église. Là, sont des Séléka. Ils sont vus, la mort. Quand on le trouve, on va le tuer. Nous, les Balaka, on trouve les musulmans, on va les tuer. Parce que c'est notre pays. Ils sont venus là-bas pour nous tuer tous les jours. Bon, à l'église, on va les tuer là-bas. C'est l'église chrétienne. On va laisser les là-bas. Mais il faut qu'ils rentrent chez lui. Ils rentrent. On ne veut pas les musulmans encore ici. On va tuer les musulmans. On va les tuer toujours. Le conflit a monté les unes contre les autres des communautés qui vivaient jusque-là en bon voisinage. Mamadou a été sauvé par une famille chrétienne, mais son père a été tué par les Balaka. Quand on a entré là-bas dans le village, quand ils sont arrivés, ils sont venus tuer mon père. Je cours dans la forêt, c'est moi cet enfant. Je viendrai à un petit village comme ça, il y a un anti-Balaka, il m'a pris une moto. Là où je monte moto, je viendrai ici. Jusqu'à maintenant, j'ai été ici. À la tombée de la nuit, les familles se regroupent pour dormir, tandis que les orphelins se retrouvent seuls. Le dimanche après la première prière, les réfugiés musulmans rassemblent leurs affaires. Ils réinstallent les bancs et laissent la place aux chrétiens pour la messe. C'est depuis 2 ans que je suis dans cette situation. On est traumatisé. Arrivé ici, il y avait déjà un peu les rumeurs
Il y avait une grosse crainte même. Et les musulmans de ces régions-là commençaient déjà à fuir. Donc c'était les premiers que j'ai reçus ici. Je me suis retrouvé à plus de 1000 musulmans dans l'église. J'ai été plusieurs fois pointé, mis à genoux. Je me rappelle encore le jour où les Balaka étaient venus ici avec une quarantaine de litres d'essence sur une moto pour rentrer dans la clôture et brûler la concession au cas où je ne leur libère pas les musulmans. En me laissant faire, je les ai convaincus à ne pas agresser et puis à venir au bureau, au salon discuter. J'ai eu gain de cause. Vraiment, je rejette en bloc cette hypothèse qui dit que c'est un conflit religieux. On est nés ensemble, on a grandi ensemble. Moi, d'après mes analyses, donc il y a ça, on nous a poussés et puis on a mis les gens ensemble. Pour se situer un peu par rapport au pouvoir économique, c'est par rapport aux mines. Mais les musulmans, de manière générale, possèdent le pouvoir économique. Ils ont des moyens. Ils exploitent le diamant dont seuls les musulmans ont possédé. Depuis le départ des Séléka début 2014, la communauté chrétienne a aussi pris le contrôle des mines de diamants. Barthélémy Nansémon est le coordinateur régional des milices Balaka. C'est l'un des grands gagnants du nouveau rapport de force. Après avoir été emprisonné par les Séléka, il est désormais responsable d'une mine. Aujourd'hui, on nous appelle des anti-Balaka. Ce sont nos frères où hier vivaient avec nous. Ils voulaient nous conquérir, ils voulaient nous faire des musulmans de force. Comme ceci s'est passé, pour nous défendre valablement, il faudrait que nous fassions notre révolution. On a prouvé aux musulmans les faux là pour dire qu'avec leurs armes, de quoi tout ça là, on est capable de les chasser chez nous. Ceux qui sont dans la mission catholique, avec qui on vivait ensemble, familial, entre nous, on mangeait main à main la plaie qu'ils nous ont fendue au cœur. N'est pas encore guérie, madame. Bon, maintenant, nous allons au chantier sur l'axe Baoro. Ce chantier appartient à mon père. Oui, ceux qui étaient ici, chassés par les Séléka, brûlés leur maison par les Séléka. Et c'était en les tuant qu'on a eu les grenades, les lance-roquettes, et pour leur aussi relancer ça sur eux. C'était grâce à eux, quoi. Ils nous ont fait du force. Notre force, c'est anti-Balaka, c'est eux. Quand on les tuait, et puis on récupérait leurs armes pour se retourner contre eux maintenant. Plusieurs ONG ont dénoncé la confiscation des mines par les Balaka. Mais ces derniers, comme Barthélémy, considèrent que les chrétiens ne font que récupérer ce qui leur appartient. Aucune balle n'atteindra personne parmi nous. Je serai votre protecteur. N'ayez pas peur, ne créez rien. Tout ça là, ça m'appartient. Bon, mais c'est... Les pierres, on les remis. Parce que c'est moi le chef chantier. On les amène en ville et je les mets face au patron, quitte à eux maintenant de faire leur prix au patron. Bon, quand le patron, c'est autour, peut-être si la valeur peut faire au moins c'est 1 million. 1 million, on divise ça par 2. 500 000, c'est pour les manœuvres. 500 000 francs, c'est pour moi le chef chantier. Faites beaucoup attention ici. Allez au boulot!
travailler là. Maintenant que les musulmans sont partis, on n'a pas besoin de tuer les bœufs, les moutons, ou bien tuer une personne pour gagner du diamant. Avant le conflit, c'était surtout des chrétiens qui creusaient dans les mines, tandis que les propriétaires et les négociants étaient souvent musulmans, ce qui a créé beaucoup de ressentiments. Maintenant qu'ils se sont enrichis, il est difficile d'imaginer que les chrétiens comme Barthélemy puissent à nouveau travailler avec des musulmans. On a repris l'avion pour se rendre à Bambari. Après l'intervention de l'armée française fin 2013, de nombreux combattants Séléka se sont repliés dans l'est du pays. On a rencontré le général Ali Daras. C'est un chef de guerre et un ex-commandant de la Séléka. Désormais à la tête de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique. Ces hommes contrôlent la moitié de la ville, mais leur influence s'étend dans toute la région. Malgré la présence de casques bleus de l'ONU, ils continuent de patrouiller lourdement armés. Avant qu'il n'arrive ici, il y avait tout un tas de désordre. Les armes crépitaient, il n'y avait pas le calme. Il était nommé par décret présidentiel. Vous voyez, la paix commence à revenir. Il relançait même les activités scolaires, les hôpitaux, la sécurité dans la ville. Dans le quartier ouest, c'est-à-dire vous traversez le fleuve là-bas, c'est seulement une seule communauté qui vit là-bas. Mais de l'autre côté, ce sont les deux communautés, chrétiens et musulmans. C'est lui qui a assuré la sécurité de deux communautés. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, c'est M. Ali Daras avec son staff qui fait son travail. Le général affirme qu'il défend les populations civiles contre les milices Balaka, mais sa protection a un prix. Le bétail constitue la principale ressource de la région, comme les diamants pour l'ouest du pays. Les éleveurs sont autorisés à poursuivre leur activité, mais ils doivent payer un impôt à l'UPC, le parti du général Daras. Penderti bagara la ko giti fango ni na ti nyamati bambari ni la ko ilege ni la nyanja ke mingi mo bagara ni ba unja we bal an balta unji bagara ti borun tu ni la amba gina sola amba ti batanike ndali ti juti ali so be so bagara ni ko amba ge abe par ke ni ko unja. En septembre dernier, les hommes d'Ali Daras ont tué des chrétiens devant une mosquée, entraînant plusieurs jours de violence entre les deux communautés. Des milliers de chrétiens ont alors rejoint les camps de l'ONU sous la protection des casques bleus. On a traversé la rivière qui divise la ville pour se rendre dans la partie ouest où l'ONU a installé un de ses camps dans une ancienne usine textile. C'est ici. Le maman traversait la pont là-bas. Ils sont tués. Le papa est déjà parti à la Bangui. Le frère ils sont partis à la Bangui. Moi, je suis ici. On a rencontré Gaël, un ancien soldat de l'armée régulière qui a été capturé par les Séléka. On m'a donné la permission de 2 mois. J'étais allé à Brouilla pour rendre visite à la maman. En retournant, les Séléka m'a pris. C'était le 22 au niveau de la Barève, vers sortir de la Waka. Ils ont mis la machette comme ça sous le feu. Vous voyez la cicatrice que tu as vue. Ils ont nous torturé partout. Ils ont pissé sur la boîte pour nous donner qu'il fallait nous boire. Et je suis obligé de boire ça. Et Dieu fera la grâce que maintenant je suis sorti. Ils ont nous pris nombre de 9, ils ont tué 2, ça reste nous 7.
pour cela que j'étais ici. Et moi, je fais presque autour 3 mois que moi j'étais ici. Nous sommes prêts pour défendre le pays, mais seulement le gouvernement qui ne veut pas. Le gouvernement est avec les gens qui sont nous contournés. Donc, tu vois que... Parce qu'il sait même bien que s'il a mieux répondre à toutes ces choses-là, ça doit finir. Mais il ne veut pas que ça doit finir, il faut que ça continue. Ça nous permette avec la France pour aller voler la richesse, c'est juste ça. Même si la paix revient entre chrétiens et musulmans. Moi, je ne peux pas voir un musulman passe comme ça devant moi. Je dois la battre. Ça, c'est ça dans ma tête. Le soir, Gaël nous emmène à l'entrée du camp. Les chrétiens reviennent passer la nuit en sécurité, après avoir travaillé à l'extérieur durant la journée. Voilà la population en train d'arriver. Vous voyez. Tout de souffrance, mais... Ah oui, tout Ils sont comme des cochons. Regarde comment les gens sont en train de dormir, en train de respirer, en train de manger même, tu vois. Je demande à vous, pour aller publier cette information partout dans le monde, sur l'internet, la radio, tout ça là. Même si je perds ma vie, ma famille doit venger. Mes amis doivent venger ça. L'intervention de l'armée française et le déploiement d'un contingent de l'ONU ont permis de stabiliser la situation et d'organiser des élections. Mais tant que les richesses ne seront pas mieux partagées, la lutte pour le contrôle des ressources économiques continuera d'alimenter un cycle de violence et de profiter aux seigneurs de guerre comme Ali Darras. À l'heure où nous tournons cette émission, nous n'avons pas encore les résultats définitifs des élections centrafricaines qui sont prévues pour le 24 février prochain. Mais on sait déjà que le candidat Anissé Georges Dolo-Guélé a une légère avance sur son concurrent, l'ex-premier ministre Faustin Archange Touadéra. Cela dit, dès le premier tour, une quinzaine de candidats a déjà évoqué des détournements de vote et a demandé l'arrêt du processus électoral. On quitte l'Afrique, mais on reste dans le business des diamants avec le portrait de cet ancien banquier japonais qui a souhaité se reconvertir. Vice l'a suivi lors de ses prospections un peu partout dans le monde. Hi. ああ、どうもすいません、わざと。わざとじゃないや。わざわざお電話いただきまして。ピハラの笛でよろしいんですか？珍しいお名前ですね。私は、名前は佐々木教授です。年齢は45歳になりました。元銀行員です。経営コンサルタント、ダイヤモンドバイヤー、エステの機械のレンタルなどをやっております。まあ、安いと思いますね。イスラエルに行った時、これはエステの機械のディーラー券を取りに行ったんですけども、偶然、ダイヤモンドが、世界のダイヤモンドの市場の7割はイスラエルで占めているというのを知り、約1年前ですね、ダイヤモンド業界に入ることにしました。ちょっとお待ちください。全然ダメだ。全然何やってんだろう俺本当に。もうやばい。もう頭の中が回らなくなってきてる。働きすぎじゃなくて飲みすぎて。あ、すいません。100万円。私の周りにはさまざまなお客様がいます。私は元銀行員ですので、特に、いろんな事業で成功してお金を持っている方が多いです。例えば危険な仕事をして稼いだ方もいます。ハレンチな映像の方もいます。権利、利権のビジネスで大儲けした方もいます。イエーイ！ママ、シャローム。今さシャロームってほらこんにちはですよ。ハローだ、ハロー。シャローム。これからインドとスリランカ行ってくるから、そうで工場見てくるからさ。
ニルのそのニルの歴史勉強しました。 DTC サイトホルダーカンパニー。デビアスの存在はダイヤモンド業界でも絶対的な最強の鉱山を持っている会社です。デビアスから原石を買えるのはダイヤモンドトレードカンパニーしかありません。でダイヤモンドトレードカンパニーが原石を販売するんですけど、その原石を買える人をサイトホルダーと言います。そのダイヤモンドトレードカンパニーから石を買えるのはたった130社強のサイトホルダーしかありません。そのサイトホルダーから直接買える日本人はほとんどいないと思います。マスター、日本のマーケットを4つのカテゴリーに分けてきました。Very small diamond、 0.25 カラット、0.5 カラットで、なんと VS2 クラス、これが実は一番日本で今売り上げが上がってる。残念ながら VS2 のブリリアントカットダイヤをまるで WVS1 のように売ってる。Supply goods to the existing market. We don't care what they sell, what quality they sell. They buy from us the diamonds. They would do whatever they want with these diamonds for their own product. 俺はマスターのためだったらニルジャパンとして動いてるつもり、今からね。でもそれをするためには日本のマーケットがあまりにも壊れてる。でもそれが今全然違う形で、ダイヤモンドをどう使おうかっていう風な形になってきてる。マスターにとってそういう話はまだ早いですよ。ニルジャパンの設立までは多分2年3年間もかかりそう。I know、今すぐじゃない。日本の人は誰もこの話題には気づいてないわけですよ。でも今日ナハションさんと話をして、イスラエルは全部分かってますから、で日本のちょっと分かってる人もそれを内緒にしてるわけで、ダイヤモンドっていうのは日本のマーケットにおいてこれから大成功するか全く動かなくて大失敗するか分からないですけど、そのきっかけを作るのは多分僕だと思います。That's a rough diamond. ものすごく精密な作業ですよね。これがこういうふうにカットするっていうイメージですね。Baguette is a rectangular stone and princess is a square stone. This is baguette. ダイヤモンドで輸出するダイヤモンドのシェアの 70% はここの工場だと思うね。Wow. That is diamond, gems, jewelry together.同じ角度にする。The output in the Sri Lanka factory itself gives like $120 million per year output. すごい。革命が起きると思いますね。戦いが始まると思います。本当のリアルなダイヤモンドっていうのをこう全部教えていただきましたので、自分としてあとはやるだけです。何をやるか、正しくダイヤモンドを売ることだけです。うまいよな。このマーケットでジュリッシュの帽子が欲しいですよね。どれにこれ。
How much this? 20. 20. 50? 15. 15. 15, 20. 20. Oh. わお、すげえ女が歩いてきた。すげえおじさんとすげえ女。金持ちっぽいな。Where from? Japan? Japanese? Really? My father is King of David. David Ben-Gurion, my father. Yes. Yeah, 乾杯、乾杯、乾杯。もうね、絶対ダイヤモンド業界変わるよ。絶対変わる。マスターは最初言ってくれた、ダイヤモンドはノットインベストでしょ。Yeah. Not a business じゃないよ。Not a business. ストック。マスターはマネージャーたちに、社長にでも、今年はぜひ清治さんは、成功するから非常に任せるって。さんは資産480億円持ってる。まあ Yeah! Yeah! Yes! だから僕とマスターのビジネスには違うの。僕じゃなくてマスターのために3億用意するって言ったから。マスターのために3億用意する。だからダイヤモンドを見る目、そのマスターの目っていうのは僕はいくら払っても多分買えないでしょ。ユダヤ人は握手したらそれでも契約ですね。アグリーですね。コントラクト。僕は知らないで握手ばっかりしてました。だからもうどんどん契約していって。僕はもうユダヤ人になるって言ってます。なったと。ユダヤ人になったってまだなってないと。どうしてって言ったらおちんちんをカットしてないからユダヤ人になるためにはおちんちんカットしなきゃダメだと言われました。だから僕もちょっとおちんちんの皮をカットしたいと思ってます。佐々木です。今デッドシーで浮かんでます。今最高の気分です。ダイヤモンドセンター行って話をした結果、私の方が真剣に日本とアジアのダイヤモンドマーケットを考えてくれてるということで非常に評価していただきました。あとその後オーダーしておいた 2.1 カラットと 1.54 カラットのスペシャルなダイヤモンド、それを受け取りまして非常に興奮してます。これを早く日本に帰ってお客様にきちっとお渡ししてまたすごく評価を集めたいと思ってます。それでは私はもうちょっと遠くに浮かびに行くんでバイバイ。バブ。Jusqu'à aujourd'hui, Kyoji n'a signé aucun deal avec les clients qu'il avait rencontrés. En revanche, il a continué de boire ses économies et Vice devrait d'ailleurs produire la suite de ses aventures diamantaires